Salut les caméras, c'est Jonathan, ou jeune acteur pour ceux qui préfèrent. Et aujourd'hui, on va parler d'acting. Pause, je sais ce que vous dites. De pourquoi il parle d'acting celui-là? Je croyais que c'est limité aux jeux d'acteurs. Oui, mais pour une fois, j'ai décidé d'innover. Vous êtes prêts? On va vite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des types d'acteurs. Surtout pour savoir quel genre d'acteur vous êtes. Parce que tous les acteurs ne sont pas les mêmes. Prêt à savoir si vous êtes plus Marlon Brando ou Jack Sparrow? Ça, let's go! Where did you learn what it means to reciprocate? How much can I be expected to tolerate? So I started to think about the plans I made the day unpaid, and you just can't call a spade a spade. I was to lose, let it run my mood. Can't stop thinking of you. I want to. So long, nice to know you. I'll be moving on. D'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi un acteur? Ben, si on demande à Wikipédia, un acteur, c'est une personne qui joue un rôle dans un film ou dans une comédie. Oui, ça c'est la version classique, la version de Wikipédia. Mais entre nous, c'est quoi un acteur? Ben, un acteur, c'est un menteur, un gros mytho. Un peu comme ce pote qui dit qu'il est bientôt en bas de chez toi alors qu'il est encore sous la douche. Mais l'acting, c'est avant tout raconter la vérité à travers des mensonges. Ouais, ça peut être flou dit comme ça. Pour nous donner un ordre d'idée, venez, on voit de grands acteurs et leur vision de l'acting. C'est parti! Le premier, Marlon Brando, a.k.a. le GOAT. Le mec, il a révolutionné le cinéma tranquille avec ce qu'il appelle la méthode acting. En gros, pour lui, être acteur, c'était vivre le moment présent. Il vivait les personnages comme s'il parlait de sa propre vie, comme s'il vivait cette vie. Il était parfois tellement dans son rôle que tu te posais la question, est-ce que c'est encore Marlon ou c'est vraiment le Don Corleone? Et, selon les rumeurs, s'il t'aimait pas, il te refroidissait. Dans ce cas, je n'ai qu'une requête à te faire. Dis bonjour à grand-maman de ma part. Refroidissez-les. Après, Daniel Day-Lewis, a.k.a. l'extrême de l'extrême. Le mec, il vivait ses rôles comme si c'était sa propre vie. Vous allez me dire un peu comme Marlon Brando. Mais non, lui c'est encore pire. Il restait dans son déguisement et de son rôle, même pendant les pauses café. H24, même quand il venait sur les plateaux de tournage. Certains de ses collègues doutaient même de son identité. Et un conseil, si un jour vous avez vu quelqu'un se balader en tenue médiévale dans une ville, c'était pas un fou, c'était Daniel Day-Lewis qui préparait un de ses rôles. Et on a Meryl Streep, a.k.a. la queen de la transformation. Elle peut devenir tout le monde et n'importe qui. Une chef custo, une rockstar ou une patronne tyrannique. Pour elle, tout ça, c'est trop facile. Avant tout, l'acting dans sa vie, c'est l'empathie, l'écoute, à la fois de ses partenaires, parce que, qu'on le veuille ou non, l'acting, c'est avant tout, le cinéma, c'est avant tout un métier d'équipe, un art d'équipe, mais aussi l'empathie envers ses personnages. Et parler de ses personnages comme si elle avait vécu avec eux, comme si c'était son meilleur ami, son frère ou même sa maman. Pour elle, l'acting, c'est avant tout écouter son personnage et pouvoir parler avec lui. Elle est un peu comme le porte-parole de ses personnages. Maintenant qu'on a vu ça, la question que je dois te poser est la suivante. Mais c'est quoi mon type d'acteur? Eh bien, pour vous aider, j'ai divisé l'étude d'acteurs en ce que j'appelle deux types. Les acteurs physiques et les acteurs émotionnels. Et les acteurs physiques vont faire partie du thème de cette première vidéo. Si cette vidéo vous plaît, on fera les acteurs émotionnels plus tard. Bon, les acteurs physiques. Dans les acteurs physiques, on a trois catégories. Caméléon, facial et auditif. Et avant tout, un acteur physique est une personne qui mise tout sur son visage et son physique. Pour lui, les émotions, au cinéma, avant tout, c'est un travail physique, un travail méthodologique. Ce n'est pas se laisser porter par ses émotions, par ce qu'on ressent vraiment. Non, c'est faire semblant, incarner un personnage, devenir quelqu'un d'autre. Bon, les acteurs physiques. On va commencer par la première catégorie, les faciales. Les faciales, ce sont ces acteurs-là qui misent tout sur leur visage et parfois sur leur mouvement de corps. Pour eux, avant tout, l'acting, c'est savoir jouer avec son visage et savoir montrer les émotions qu'ils doivent montrer et pas forcément montrer les émotions qu'on ressent. Pour eux, ils peuvent manier leur visage, dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi avec le visage qu'ils désirent.
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme Dwayne Johnson avec son légendaire lever de sourcil. Et on a les caméléons. Là, on rentre dans les bases du déguisement. Un peu comme les caméléons dans Spider-Man. En gros, pour eux, l'acting, c'est la transformation. Devenir quelqu'un d'autre. Incarner une nouvelle personne. Changer totalement de comportement, de façon de parler, même de façon de manger s'il le faut. Ils sont un peu comme Mystique dans les X-Men. Tu les mets dans une peau et ils changent de couleur. Et parfois, certains d'entre eux qui sont assez expérimentés peuvent te faire douter de leur véritable identité, un peu comme Daniel Day-Lewis. Et pour devenir leur personnage, il leur faut beaucoup de temps de travail. Parfois plusieurs heures, parfois plusieurs mois. Un peu comme Jack Sparrow. Vous savez, Johnny Depp qui a joué le rôle de Jack Sparrow, eh bien pour lui, rester dans son personnage, ça lui demandait beaucoup de temps. Donc il le restait, même pendant les pauses café, même quand il rentrait chez lui, même quand il était avec des amis, et cela jusqu'à la fin du tournage. Jusqu'à l'avant-première, quoi. Et on a les auditifs. Là, on rentre chez les acteurs qui sont un peu comme Meryl Streep. Pour eux, l'acting, c'est avant tout l'écoute et l'empathie. L'écoute, avant tout, du partenaire. Écouter tout ce que dit ton partenaire et réagir comme si c'était la première fois que tu l'entendais, alors que tu l'as entendu, bah, des centaines de fois. Je vais pas vous apprendre que une scène, ça se tourne des milliers de fois. Mais avant tout, pour eux, ils doivent l'écouter et réagir comme si c'était la première fois. Et de l'empathie parce qu'ils écoutent leur propre personnage. C'est comme si leur personnage les parlait quand ils sont devant leur miroir. Ils essaient de le comprendre, de comprendre ses émotions pour mieux l'incarner, pour être un peu leur porte-parole. Ils auraient fait de très bons psys, mais on les préfère en tant qu'acteurs, pas vrai? C'est que les acteurs physiques, c'est une sacrée crew, vous trouvez pas? Entre ceux qui jouent avec leur visage, ceux qui deviennent tout le monde et n'importe qui, et ceux qui écoutent leur personnage comme si c'était leur meilleur ami, je crois qu'on a de quoi faire pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des acteurs émotionnels. On va rentrer dans ce qu'on peut appeler les tripes de l'acting, le cœur. Là-bas, on aura les émotifs, les réceptifs et les mémoratifs. Bref, que vous jouez avec votre visage, vous transformez en caméléon ou écoutez tout le monde comme Obi-Wan Kenobi écoute la force, le monde de l'acting n'est pas fermé pour personne. Il suffit juste de travailler ardemment, aimer ce métier, et parler avec son cœur s'il le faut. Claire, le monde de l'acting est merveilleux et chacun peut trouver son type d'acteur et travailler dur pour pouvoir l'améliorer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à débattre aux commentaires si vous avez d'autres idées ou si vous avez des questions. Je vous dis à la prochaine. À plus les caméras. Désolé, première vidéo.